première lettre des symboles à aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires de Christ et des entendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux entendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge moi-même pas moi-même, ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on va déchirer le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. La première lecture, saint Paul manifeste sa grande liberté par rapport au jugement humain. C'est à Dieu qu'il aura à rendre des comptes, à Dieu qui scrute les cœurs et les cœurs, Dieu qui connaît la vérité et les intentions les plus secrètes de nos âmes. Et saint Paul nous invite à être pareillement attentifs, à ne pas juger ou se laisser juger selon les apparences. Ne portez pas le jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. C'est la même liberté dont fait preuve Jésus dans l'Évangile. Les scribes et les pharisiens constatent des différences entre la manière de faire des disciples de Jésus et d'autres mouvements considérés comme des modèles de dévotion. Les disciples de Jésus ne jeûnent pas de la même manière. Les voilà comparés et implicitement jugés. On doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jésus vient pour un renouvellement, un changement profond et total des cœurs. Désormais, il y a d'autres motifs et d'autres circonstances pour jeûner qui dépassent la compréhension des pharisiens. Jésus a beau expliquer, il a beau laisser pressentir ce mystère de nouveauté dans l'alliance, il ne sera pas compris. Cette incompréhension ira jusqu'à la croix. Jésus le sait et l'accepte. Nous sommes invités à accueillir, nous aussi, les incompréhensions, les jugements dont nous sommes parfois victimes en tant que disciples du Christ. Et il nous faut continuer d'agir dans la logique de la nouvelle alliance, selon l'esprit de Jésus, même quand nous sommes incompris ou mal interprétés par ceux qui nous entourent. Ce jour où nous honorons le cœur de Jésus, demandons-lui un cœur pur et toujours bien intentionné, à l'image du sien. Un cœur rempli de la nouveauté de l'Évangile, qui ne craint pas d'être mal jugé et incompris. Au contraire, car dans nos détresses, nous nous savons en communion profonde avec sa passion victorieuse. Nous nous souvenons de son jugement et son injuste condamnation par les hommes
ici pas sa paix. Goûtons déjà sa joie, cette joie que le monde ne connaît pas et que personne ne pourra jamais nous semble. Amen. Contribue à l'expiation
l'assemblée de ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de notre sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de votre Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et viens y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre archevêque Pascal, son ancien Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et en ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur,
remplir le monde de toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Sa
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son sein. Béni soit son sein. Béni soit Dieu le Père miséricordieux. Béni soit Dieu le Père miséricordieux. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Dieu.